on n'exclut pas la prière. Oui, la prière a sa place. Après avoir prié, on ne reste pas chez soi. Oui, oui. On ne dort pas. Preuve que moi, je vous donne un exemple. Quand le mouvement de réveil a commencé, le groupe de prière, précisément chez nous, celui qui était DG d'une entreprise, oh Dieu m'a appelé à temps plein. Vraiment. Il abandonne. Ben oui, hein, ça existe, Celui qui non? était colonel d'armée, Ça existe, non? oh Dieu m'a appelé, il a tout abandonné. Remarquez, Oh, mon cher à un certain Rodon. niveau... Lui, vous là, vous deux là, je vais vous faire arrêter. Non, je n'ai pas dit... Attends, moi... Ça existe, non? Être appelé à oui, temps bien plein. sûr, je suis tout Ou à fait bien, d'accord. Il faut d'abord comprendre Mais Dieu l'expression n'appelle pas là tout où le le monde. mot à temps plein. Dieu n'appelle pas Ok. tout le monde à temps plein. Et puis temps plein veut dire quoi? Ça veut dire Ça dit quoi? tout le temps vous êtes seulement là pour la prière et lire la Bible. Et bénir, Ils n'ont bénir pas, les enfants, est-ce qu'ils prier pour n'ont les pas le temps enfants. pour regarder la télé? Où est le temps plein? Ils ont le temps pour regarder Et quand la vous télé. regardez beaucoup de ceux qui... Ils ont le temps pour beaucoup leur de- femme ou leur mari. Beaucoup d'hommes de Dieu qui disaient qu'ils sont appelés à temps plein, au moment où ils ont eu les moyens, ils ont investi dans des fermes, c'est que nous encourageons. C'est-à-dire que ce n'est plus encore question de temps plein. Vous voyez? Donc, pour dire l'idée que je suis en train de dire là... Alors, temps plein, c'est quoi, Odon? Non, mais l'homme de Dieu est tout à fait d'accord. On est d'accord. On est appelé pour travailler pour le Seigneur. Oui. Mais travailler, prier n'est pas synonyme d'abandon de nos engagements à la société. C'est de ça que je parle. C'est pour ça que je t'ai donné le mouvement de réveil quand ça a commencé. On avait pratiquement des représentations nulle part. Parce que dans tous les secteurs, tout le monde pour lui prier, c'est restreindre du milieu du travail, c'est restreindre du milieu professionnel, c'est restreindre de tout. Remarquez à un certain moment, vous avez vu, il y avait même des interventions où il faut créer. Mais pourtant, ceux qui servent dans l'autre domaine de la spiritualité que vous connaissez, je préfère taire les noms, ils ont pratiquement tout le secteur. Dans l'armée, ils sont. Dans la politique, ils sont. Dans l'entrepreneuriat, ils sont. Ce qui fait que, sur le plan économique... Même dans l'agronomie aussi. Dans tous les domaines, même dans le domaine journalistique, dans tous les domaines. C'est ce qu'on veut simplement. C'est-à-dire quand on parle de changement des mentalités, dans le sens que la jeunesse que nous avons, nous devons leur inculquer à savoir que la prière a sa part, l'intégration de la société en termes de conquête des idées pour promouvoir, émerger aussi à sa part. Ok. C'est pas pour rien Jésus a appris même la fiscalité auprès de ses disciples en leur disant à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire cette Et instruction... nous, quand César demande son droit, on doit se plaindre. Comment? Chez nous, ici, à Kinshasa, Vous je payez parle de les impôts. Kinshasa. Ouais. Quand César commence à demander ses droits, nous, on se plaint. Mais, Mais parce que les gens ne sont pas instruits. Il y a trop d'impôts, il y a trop de taxes. oui, Donner il y a à des César principes de ce qui est à fiscalité qui César. disent trop d'impôts tue l'impôt. Bon, Donc il y a tout doit ça être aussi. bien équilibré. Tout, ouais, ouais. Là, vous Impôts, oui, mais vous pas suggérez trop quand même. Vous ajoutez Ouais. un autre Un autre nuance sujet, qui ne pourra pas, on met parce que entre parenthèses, quand sinon, on paye ouais. ses impôts, nous sommes censés L'utilisation, vivre la voilà. réalisation de ces impôts. Donc on ne donne pas les impôts pour que ça enrichisse la poche, je sais pas moi, d'une personne ou de sa famille. Non. On donne Comme des cette impôts. histoire-là dans notre aéroport, là, le Go Pass qu'on paye, là. Pour les vols à l'étranger, c'est $50. Ici, Pour les vols 15, je internes, crois. c'est 10 ou 15 10 dollars. 15 dollars. Hein. 15 dollars ou 30, je sais pas. Non, non, ça ne C'était à dépasse pas 30, 15 dollars. Non, non, C'était c'est à entre 30. 10 et 15. Ah, Ouais, ouais. ok. Alors, depuis le temps qu'on a commencé à payer cela, ça sert à quoi? Déjà, on ne nous a pas dit pourquoi on doit payer ça. On paye quand même. Mais Ouais. après, ça sert à quoi? Parce que l'aéroport, d'ailleurs, il est toujours tel qu'il est là. C'est le travail du nouveau ministre des Transports de nous éclaircir. Non, il faut que l'ancien vienne d'avoir un éclairci. L'ancien. Il faut d'abord que Il faut l'ancien... que l'ancien vienne Parce que le nouveau va trouver une C'est là où le situation. ministre de la Justice doit jouer aussi son rôle. Ah En fait, le ministère, là, c'est en fait des services rendus au peuple. C'est ça, ça qu'on appelle ministère de. Ministère. C'est un service que vous devez rendre. Moi, je pense que tu vois même par exemple la pensée de son livre, même si je n'ai pas encore lu. Ouais. C'est-à-dire, le problème, c'est que moi, je pense qu'il y a la réinitialisation dans l'homme congolais, Exact. dans tous les domaines de la vie. On peut beau être tout ce qu'on veut, dans tous les titres qu'on a, mais c'est quoi qu'on représente psychologiquement, moralement. Ouais. C'est pas pour rien, même l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, combat le bon combat de la foi, mais il précise sur une nuance dont on ne tient vraiment pas compte, tout en gardant une bonne
conscience. Et il précise, dont quelques-uns l'ont perdu. Mais il n'a pas que parlé du combat. Mais il a dit combat le bon combat de la foi, tout en gardant une bonne conscience. Donc ce qui veut dire on peut combattre, mais avec une conscience corrompue. On peut combattre avec une conscience pratiquement inerte. Mais si on combat avec une bonne conscience, on sera équilibré. Donc ici, on ne refuse rien. Il ne faut pas qu'on puisse nous coller, je ne sais pas moi, des étiquettes. Non, on ne refuse rien. Nous prions. Moi, je jeûne, je prie. J'ai fait de retraites de prière. Je continue, ça c'est la vie. Mais faire des retraites à prière, prier, ne veut pas dire croiser le bras, rester tranquille, parce que la manne est tombée qu'une seule fois. Et la Bible précise même, elle ne tombera plus jamais. Plus jamais. Fini. Il n'y a plus de mal. D'ailleurs, dans notre assemblée, nous avons un programme que nous faisons mensuellement. Nous appelons ça l'école des millionnaires. L'école des millionnaires, c'est Voilà. quoi? Dans cette école-là... Créer des millionnaires? Mais par la foi. Mais nous les créons par la foi, mais nous les poussons à travailler. Mais déjà, la connaissance, c'est la richesse. Voilà. Donc, nous les poussons à travailler, à entreprendre. Nous encourageons ça. D'ailleurs, quand vous avez parlé de Lazare, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête là. Je me suis dit, ok, parce que tu l'as dit aussi. Tu as dit, pour que Lazare sorte, Lazare a dû entendre. Il a entendu et puis il a fait un mouvement. Voilà. Alors, maintenant, ma pensée, c'est quoi? C'est que il ne suffisait pas à Lazare seulement d'entendre, mais de comprendre aussi ce qu'il a entendu. Et de conjuguer, c'est-à-dire de pratiquer le verbe sortir, pas après avoir compris, mais autant présent. Parce qu'on pouvait lui dire, Lazare, sort, il est fait autant lui présent et en action. Lui, il comprend dort. Et puis, il conjugue le verbe dormir, et pourtant, il fallait conjuguer le verbe sortir. En action. En action. Oui. Ah, donc, nous aussi, on doit, pour le Congo, on doit enseigner. Les Congolais doivent entendre et comprendre l'enseignement et puis conjuguer en action. C'est la recommandation que j'ai donnée dans ma conclusion. Après avoir lu ces livres, tous les Congolais doivent appliquer. Si on n'applique pas, on ne va pas vivre. Bon, concluez les amis. Concluez. Oui, je commence par évangéliste Odon Elwanga, qui est aussi prophète, mais bon, lui, il préfère... un moment, d'ailleurs, il s'appelait même carrément, simplement, messager. Messager Odon. Non, mais écoute, tout ce que je pourrais dire, c'est que déjà, merci pour l'espace que vous nous accordez. Parce que c'est déjà, vous prenez des valeurs déjà. Merci. Ça fait partie des éléments parce que vous êtes une voix. Merci. Et que par vous, quand on passe, nous savons qu'il y a une personne qui aime Tonton Jaco, qui aime Univers Télévision, qui pense que ce monsieur, quand il passe, il donne de bonnes matières. Et si nous pensons justement, c'est aussi une manière de transmettre. Personne n'est contre la prière, nous sommes le produit et le résultat de la prière. Mais au-delà de la prière, il y a la connaissance qu'il faut rajouter. Mais attention, ne connais pas mal, parce qu'il y a aussi des connaissances erronées qui nous éloignent. Le fait de prier, d'être un enfant de Dieu, l'Église n'est pas un rassemblement des démissionnaires de la société, de personnes au fait qui se désengagent de leur rôle à jouer dans la société. Mais c'est l'ensemble des rachetés de personnes qui ont compris leur rôle à jouer pour influencer le monde, pas négativement mais positivement. Ce n'est pas pour rien dans la prière sacerdotale, Jésus n'a pas demandé au Père de nous ôter du monde. Mais par contre, il a dit, Père, en étant dans le monde, garde-le, conserve-le. Nous travaillerons avec des satanistes, nous travaillerons avec toutes ces personnes-là. Mais moi, je pense que la compétence s'impose, même si tu es entouré des aigris, même si tu es entouré des jaloux. Tes compétences à toi, même s'ils ne l'acceptent pas ouvertement, dans les coulisses, ils savent. Vous savez, pour finir, juste, je vais donner un témoignage. Il y avait un monsieur, un Africain, je ne sais pas s'il est congolais ou ivoirien, au Canada. C'est un ingénieur, il y avait un grand projet au Canada. Il fallait maintenant que l'on puisse voter qui devait le réaliser. Il était entouré de blancs, de personnes aussi hyper intelligentes. Mais ses compétences l'ont imposé. En temps réel, on ne pouvait pas donner ça à un noir. Mais on lui a donné ce projet. J'ai oublié le nom de ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il était compétent et ses compétences s'est imposées dans ces milieux-là. Donc nous ne devons pas nous camoufler derrière les adversités que nous avons. Nous devons nous imposer. Le monde est régi par ça et nous devons aller plus loin. Ah ben, c'est très important. We gotta work.
Ça me rappelle... Pardon, c'est pour cela on prépare une conférence au mois de décembre à Chaubeuse, et plutôt à Sultani Hôtel, par la grâce de Dieu. Et je crois que dès qu'on aura la date précise, nous vous ferons part de ça. Et je crois que je serai aussi là. Oh, mais bien sûr, tu es obligé. Encore là. Toujours là. Le pasteur...